La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. La science, c'est une grande entreprise qui ne cesse de se spécialiser avec des chercheurs qui travaillent dans des domaines de plus en plus pointus et parfois de plus en plus obscurs. Vu de l'extérieur, on peut regretter cette situation du bon vieux temps où les chercheurs pouvaient parler sur tout, mais on avance avec le savoir et donc les grandes questions générales se règlent et on doit aller vers des questions plus particulières, vers des petits coins, si on veut, où on a des questions à explorer. Le grand défi, donc, pour la communauté scientifique, c'est de continuer à avancer et donc de garder des domaines de plus en plus pointus, mais en même temps d'essayer de faire sauter les barrières de communication et de, parfois, se parler entre les différents domaines et se parler également avec le grand public. Donc, communiquer avec le grand public, avec les décideurs, afin d'utiliser le savoir qu'on développe pour éclairer les grands débats de notre société. Et ça, c'est un des rôles que se donne l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. L'ACFAS, c'est vraiment une drôle d'organisation parce que c'est pas une association élitiste comme les grandes académies des sciences qu'on retrouve en Angleterre, en France, qu'on retrouve aussi au Canada, même si ici, elle a beaucoup moins d'importance. C'est pas non plus, en fait, l'ACFAS, une association spécialisée dans un domaine ou un autre. Donc, c'est une association qui essaie de regrouper les chercheurs de toutes les disciplines et qui essaie, avec ça, de faire avancer la science et la société. Pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est l'ACFAS, quels sont les buts, on reçoit aujourd'hui Pierre Noreau, qui est président de l'ACFAS et professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Pierre Noreau, bienvenue à l'émission. Bonjour, Normand Mousseau. Qu'est-ce que l'ACFAS, tout d'abord? C'est un regroupement de chercheurs, vous l'avez dit tout à l'heure, on regroupe selon les années là, entre 5 et 5500 chercheurs, des chercheurs de toutes les disciplines et des chercheurs aussi de toutes les générations parce qu'on trouve important qu'il y ait une association qui regroupe à la fois les chercheurs confirmés, qui passent leur vie dans la recherche, et puis également les chercheurs de la relève, c'est souvent les étudiants à la maîtrise, plus encore au doctorat, qui sont au postdoc, et puis qui, dans le fond, contribuent eux aussi au développement de connaissances et d'ailleurs le font de façon souvent magistrale. C'est notre avenir, en fait, là, comme communauté scientifique, et puis la relève, c'est important pour cette raison-là. Nos objectifs sont des objectifs de promotion de la culture scientifique, mais dans une perspective assez large. On considère que la science aujourd'hui n'est pas seulement une activité particulière dans la société, mais qu'on vit dans les sociétés du savoir. Donc, toute la question de la connaissance est centrale dans notre façon d'évoluer comme collectivité et qu'il ne s'agit pas seulement, dans le fond, de faire la promotion de l'activité de recherche en tant que telle, de dire qu'il y a des chercheurs qui doivent chercher, mais aussi de se préoccuper de la relation que les chercheurs ont avec leur propre société. Et ce n'est possible que dans une perspective on appelle de société du savoir, c'est-à-dire comment est-ce que la société est imprégnée par ce travail-là, quelles sont les conséquences pour elle, quel rôle la société peut jouer dans le développement de la recherche. Et donc, on a cette préoccupation-là, à la fois donc d'un côté pour la relève scientifique, de l'autre pour le développement de la culture scientifique de façon large, et de façon plus large encore pour le développement de la recherche comme activité privilégiée dans notre société. Vous organisez chaque année un grand congrès qui regroupe les chercheurs de différentes disciplines, ce qui est assez inusité. Et aussi, vous travaillez, même si vous n'êtes pas une société élitiste quand même, vous travaillez à reconnaître le travail particulièrement important de certains chercheurs en donnant chaque année des prix
à quelques chercheurs à travers les disciplines. Oui. C'est vrai, chaque année, l'ACFAS organise un très grand congrès. C'est le moment peut-être où l'ACFAS est le plus visible. C'est au mois de mai. On en parle tous les jours dans les journaux parce que on apprend sur place le produit des travaux, des recherches menées pendant l'année chez les chercheurs, ou des fois menées depuis plusieurs années. Et évidemment, les journalistes sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on sait maintenant, mettons, de la société dans laquelle on vit, qu'est-ce qu'on sait du milieu dans lequel on vit, comment est-ce qu'on aborde des grands problèmes contemporains, comment les chercheurs envisagent l'avenir de nos sociétés. Le congrès, donc, c'est vraiment un lieu privilégié de réunion des chercheurs, mais de plus en plus de liens entre la science et la société, parce qu'on ouvre maintenant le congrès pour une très large partie des communications scientifiques qui y sont faites au public, qui peut venir aux organismes non gouvernementaux, aux organismes communautaires, qui eux aussi sont intéressés à comprendre, à discuter avec les chercheurs sur l'avenir de leur propre société. On remet également chaque année des prix dans le cadre d'un gala. Ces prix-là, ce sont des prix qui sont donnés à des personnes qui sont marquantes pour le secteur de la recherche où ils sont. On couvre pratiquement tous les secteurs. Et ce sont des prix qui sont remis par l'ACFAS, mais qui sont remis à la suite d'une évaluation qui s'y est faite par les pairs. Les pairs, c'est-à-dire les gens qui sont également des chercheurs dans le domaine, qui peuvent évaluer, qui peuvent reconnaître une contribution spécifique d'un chercheur et puis la présenter comme un exemple aussi au monde scientifique. C'est important dans la mesure où le milieu scientifique, ça pourrait être un milieu de gens très isolés. Hein? Mais contrairement à l'image qu'on a là, du scientifique qui est plus ou moins tout seul dans son laboratoire, l'essentiel des recherches maintenant sont très collaboratives. Les chercheurs travaillent beaucoup les uns avec les autres. Mais en même temps, il faut qu'une fois de temps en temps, cette communauté scientifique-là se donne l'image d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle se rappelle et qu'elle forme tout de même un groupe particulier qui a une activité privilégiée, je considère, mais fondamentale pour la société. Et remettre des prix, c'est cette occasion-là de dire, bon, écoutez, réalisons qu'est-ce que nous essayons de faire ensemble. Le Congrès aussi, à sa façon. Remettre des prix, donc, c'est une façon de donner de la visibilité aussi au milieu scientifique. Les chercheurs, on remarque ça, ce ne sont pas toujours des gens qui vont à la télévision, qui vont à la radio. Il faut trouver une occasion de faire voir le monde scientifique à l'ensemble de la société. Pour beaucoup de raisons, mais particulièrement parce que ce sont les citoyens qui payent pour la recherche, très largement. Surtout pour la recherche la plus libre. Et conséquemment, c'est normal qu'une fois de temps en temps, les gens sachent comment la recherche évolue. Donc, le Congrès, c'est cette possibilité-là de faire valoir le travail scientifique. Remettre des prix, c'est une façon de faire voir qu'est-ce que font nos meilleurs chercheurs. Et je pense que c'est très important pour notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, ces prix-là sont remis par une évaluation par les chercheurs, de la même façon qu'on évalue beaucoup les financements, qu'on évalue les carrières des professeurs, et ça se démarque des autres marques de reconnaissance, par exemple, la personnalité de la semaine dans le journal La Presse, qui, elle, est souvent, en fait, on a souvent des scientifiques là-dedans, mais ce sont quand même des personnalités identifiées par des gens de l'extérieur du milieu scientifique. Tout à fait, puis qui sont souvent reconnus pour leur rayonnement social, justement, et je pense que c'est très important que ces autres prix-là reconnaissent aussi que des scientifiques, que ce ne soit pas toujours des gens d'affaires ou que ce ne soit pas toujours des hommes ou des femmes politiques qui soient honorés par ces prix-là, mais des chercheurs aussi, qui sont au fond des citoyens parmi les autres. C'est une chose, souvent on parle de la science et de la société comme deux choses séparées, mais dans une société du savoir, la science, la société, tout ça c'est très entremêlé. On vit avec les résultats de la recherche. Les chaises sur lesquelles on est assis actuellement, ils sont faites d'un certain type de plastique qui ont été élaborés un jour ou l'autre dans un laboratoire. Ces matières-là, le monde dans lequel on vit très largement, c'est un monde qui est le produit du développement de la connaissance, du produit de la science. Et qu'il faut que cette idée-là soit incarnée, qu'on comprenne que conséquemment, les chercheurs sont une partie de la société et que les citoyens font partie d'une certaine façon du monde scientifique. C'est ce qu'on essaie toujours de mettre en évidence. Alors, quand on donne un prix, par exemple, comme la personnalité de la semaine à un scientifique, c'est un peu ça qui est consacré et on est assez d'accord que ça puisse exister. De notre côté, c'est plutôt pour la reconnaissance de l'excellence en recherche et je pense qu'il y a une place pour ça également et c'est important qu'une fois de temps en temps, ça soit dit, que ça soit annoncé, que ça soit compris aussi par la population, l'importance de la recherche. Ici Normand Mousseau. Aujourd'hui à La Grande Équation, nous discutons avec Pierre Noreau, président de l'Association francophone pour le savoir. Vous parliez du dialogue de plus en plus important au congrès annuel, entre autres,
entre sciences et société. Pouvez-vous nous donner des exemples de symposiums qui ont été organisés où on vise vraiment un dialogue? Il y a des secteurs entiers où on peut plus mener facilement un colloque sans inviter les acteurs du système, comme par exemple dans le domaine de la santé publique. Tous les travaux qui sont menés là-dedans sont menés souvent en coopération avec des organismes qui s'investissent dans la santé publique. Bon, ça peut être les agences de la santé et des services sociaux, mais ça peut également